Malheureux, c'est quoi au juste? On peut trouver que ça veut dire malheureux. Malheureux, pas sous panier, case contre l'autre là, ou bien l'autre contre l'autre là. C'est ça qui est malheureux, non. Pas ça qui est malheureux. Là, il y a foutre au cou, il y a prendre ça qui t'a en main, ou devant. Pour moi, c'est ça qui est malheureux. Le SAR, c'est schéma d'aménagement régional, est issu de la loi de 84 qui suit la décentralisation, instaurant une stratégie, une vision pour le territoire. Le SAR est un document qui doit permettre au Conseil régional de se projeter pour les 10 à 20 ans à venir en prenant en compte les implantations de grands équipements, en prenant en compte les orientations stratégiques voulues pour la région et en développant l'occupation du territoire maritime et du littoral, en planifiant de manière cartographique les destinations des différents espaces naturels, économiques, d'habitat. Alors la carte que vous visualisez prend en compte la vision stratégique en 2011 du SAR, du 3e SAR qui a été élaboré pour notre territoire. En effet, on voit bien les différentes polarités, à savoir les centres de développement économique et stratégique, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, de même importance, d'où la bipolarité persiste, de même que les pôles d'équilibre voulus, à savoir le Moule et Sainte-Rose, qui viennent équilibrer le territoire. Cependant, on a omis de penser à Capesterre, qui était déjà une polarité, et pour lequel d'ailleurs il est dit que c'est une zone d'extension urbaine. On voit aussi les localisations des espaces touristiques au nord Grande Terre, nord Basse Terre, projetés, et le renforcement de la zone touristique, ce qu'on appelle la Riviera du Levant, depuis Pointe-à-Pitre jusqu'à Saint-François. Le SAR doit aussi permettre l'organisation des déplacements sur le territoire, des liaisons maritimes entre Marie-Galante qui devient un véritable hub qui devrait desservir la Désirade, la Basse Terre, les Saintes et bien sûr Pointe-à-Pitre qui est une liaison déjà existante. On voit aussi le cabotage qui était programmé, qui faisait le tour de la Guadeloupe en passant de ville en ville, Pointe-à-Pitre, Petit-Bourg, Goyave, Capesterre, ainsi de suite, jusqu'à arriver par Bémao sous le pont de la Gabarre. Et de Pointe-à-Pitre toujours vers le Gosier, vers Saint-François, en passant par Sainte-Anne. Et puis la liaison traditionnelle qu'on connaît de Saint-François à la Désirade. Tout cela sont des éléments planifiés. Le SAR est un outil au service de la collectivité régionale, introduit aussi la question de l'écologie. Donc ce sont 3 schémas qui constituent le SAR, à savoir la stratégie d'aménagement, l'utilisation du littoral et le respect de la transition écologique. Le principe de la défiscalisation, c'est de permettre à quiconque, un couple, une entreprise, une société, de construire un logement ou des logements, des opérations, et de défiscaliser l'ensemble du projet jusqu'à un certain montant, et de faire coïncider le montant de la défiscalisation au montant de l'investissement. Pareil pour la construction, pareil pour les bateaux, pareil pour tout. Ce qui permettait aux gens qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, plus on gagnait de l'argent, et plus la fiscalisation était intéressante. Un petit couple au SMIC était quand même beaucoup... c'était pas la même chose, quoi. Donc, 86, c'est l'arrivée de cette affaire-là, qui va se prolonger. Elle sera amendée, modifiée, permettre les bateaux, permettre à tout le monde de défiscaliser. Et ensuite, jusqu'à maintenant, cette loi existe, mais elle a été réduite, elle a été... Donc, si vous voulez, c'est une idée intéressante qui se termine mal. Imaginons une maison de 200 000 euros. 40% de 200 000, ça fait 80 000 euros que l'on va pouvoir déduire de ses revenus. Parce que oui, c'était sur l'impôt sur les revenus, soit des sociétés, soit des particuliers. Et c'est là où ça a été intéressant, c'est que les gens empruntaient plus et les banques marchaient, puisque en somme, c'était des garanties. Plus on gagnait d'argent, plus la maison était grosse. Il y a eu un boom de la construction, il y a eu du travail, les entreprises travaillaient, les grosses, les petites, les moyennes, les artisans, tout le monde travaillait. Ça a vidé les villes, parce qu'on aurait pu imaginer de dire défiscalisation totale dans le périmètre urbain. Pointe-à-Pitre, d'autant qu'il y avait des dents creuses, terrains sans plus rien, qui avaient été faits par le CAUE. Il avait fait un inventaire. À Pointe-à-Pitre, je crois qu'il y avait 200 terrains libres qu'on pouvait faire des immeubles. Les gens partaient
acheté un terrain à Gosier. Donc ça, tous les alentours de Pointe-à-Pitre notamment ont été, d'où tous les problèmes d'embouteillage, de circulation, de tout ce qu'on voit maintenant est né de cette affaire-là. On a repoussé les gens à l'extérieur alors qu'il fallait défiscaliser dans la ville. Et là, Pointe-à-Pitre aurait été florissant parce qu'elle a perdu de 25 000 habitants, on en est à 12 000, enfin, chose comme ça. Enfin, c'était effarant. La première loi était relativement restreinte. Il s'agissait de la construction. Et il y avait un plafond. La deuxième loi, elle a étendu et elle a augmenté le plafond. Ils ont étendu aux bateaux, à tout ce qui existe dans l'économie du pays. Le développement de Gosier a été quand même intéressant à ce niveau-là, parce que ça a fait de la rentrée fiscale, taxes d'habitation, taxes foncières. Mais les gens ont quitté les bourgs pour aller ailleurs, dans les lotissements. On a vu fleurir des lotissements incroyables. Ça a fait les affaires des agences immobilières. Et puis par la suite, donc je trouve que ça a enrichi quand même le pays, quelque part. Les supermarchés sont agrandis, tout se tient. Hein. Nous sommes dans un système où tout se tient. La construction, les aménagements, les commerces. Donc cet argent est resté ici. Il y a un événement important naturel qui s'est produit. C'est le cyclone Hugo en 89, le 17 septembre, a été un élément déclenchant de reconstruction, de construction. Et c'est à ce moment-là que la loi sur la défiscalisation de 86 a été étendue à un certain nombre d'objets qui n'étaient pas prévus. Ça a profité aux gens qui avaient beaucoup d'argent et non pas à la famille modeste. La préfabrication au départ, comme le mot l'indique, préfabriqué, c'est-à-dire que c'est fabriqué à part, c'est fabriqué à côté et c'est mis en œuvre après sur le chantier. Donc la période de préfabrication où la préfabrication a été utilisée aux Antilles, c'est les années fin d'année 1950, début d'année 60. Pour vous situer un petit peu, c'est à l'époque où vous avez eu les constructions de la cité Jardin du Rézé, avec les premiers immeubles qu'on appelait les alizés, donc on voit encore, et puis vous avez les petites maisons avec jardin avant, arrière, c'était des maisons en habitation accolée. Et il y a eu aussi, ça c'est sous la région de Pointe-à-Pitre, sous la région de Basse-Terre, il y a eu une préfiguration beaucoup plus importante qui a été faite à l'époque avec deux grands entrepreneurs qui étaient M. Ghisoni et Zanella, et qui ont effectivement eu un procédé pour des maisons individuelles de construction modulaire. D'ailleurs, ces maisons, on en a encore beaucoup qui existent dans leur état naturel. Donc c'était un procédé, donc il y avait de grands ateliers à Desmarais-Basse-Terre et de là partait une noria de camions avec des ouvriers qui allaient monter ces ouvrages. Dans le cadre là, c'est de la préfabrication surtout pour du logement. Donc il y avait une demande, c'est le boom du logement, il fallait loger les Guadeloupéens, donc c'était dans ce cadre-là. Donc c'était pour du privé en partie. À l'époque, c'était la SIG, enfin la Société Immobilière de la Guadeloupe. Et sur la région de Basse-Terre, c'était surtout pour loger les fonctionnaires qui arrivaient au niveau de la préfecture. Mais la première préfabrication en elle-même qui existe, c'est notre case, notre case antillaise. Concernant la période Hugo, ça a été un marqueur important pour nous dans la profession, qui a créé ce besoin de reconstruire des maisons parce qu'il y avait et forcément de très nombreux sinistrés. Et donc la profession s'était réunie de manière à essayer de porter sa contribution à cet effort de reconstruction et de relogement des Guadeloupéens. C'est vrai que nous avons eu des réunions, nous avons essayé effectivement de faire passer le message. Et quand on a cru que ce message était passé, on a eu des commandes publiques qui sont arrivées avec des modules de maison type ABC, Orban et autres, qui ne ressemblaient pas au mode de vie, était un mode de construction totalement qui ne fonctionnait pas avec notre mode à nous et dont on a vu les limites très vite. Mais c'est une préfabrication modulaire qui en fait n'était pas adaptée telle que la case l'était. Vous avez eu aussi un besoin au niveau du Hugo de reconstruction dans les écoles. Et c'est de là qu'au lieu de reconstruire et de refaire des écoles, on a voulu, certains endroits, effectivement, aller très vite et importer des éléments modulaires. Alors certaines fois, ça a pu donner quelque chose, d'autres fois, ça a été posé à l'intérieur des cours, un peu partout, donc pas forcément dans le bon sens.